Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter comment créer des tableaux de bord vraiment efficaces et notamment donc cette formation-là qui est tableau de bord 3.0 pour te permettre ou vous permettre de générer des tableaux de bord à la demande beaucoup plus efficaces, donc qui permettent d'améliorer les résultats qu'on mesure sans y passer des heures à le mettre à jour. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'en fait, peut-être que vous avez besoin d'avoir une vision globale sur votre activité et aussi une vision plus détaillée pour pouvoir après travailler sur les bons sujets et aussi mesurer évidemment l'atteinte des objectifs de ces résultats-là. Et puis, vous avez peut-être aussi besoin d'un outil de suivi pour faciliter le pilotage, que ce soit pour vos équipes ou que ce soit pour vous en tant qu'autodiscipline, si vous êtes par exemple un entrepreneur à votre compte et si vous êtes manager, par exemple pour suivre des indicateurs, ou si vous travaillez pour un manager qui vous demande de faire de mettre à jour des indicateurs, ça peut aussi vraiment beaucoup vous intéresser. Donc l'idée générale derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'avec un tableau de bord, on doit avoir un outil d'aide à la décision et qui permette de passer aussi à l'action via des analyses. Et notamment d'impliquer aussi les équipes. Donc impliquer les équipes, ça peut être, si vous êtes tout seul, c'est vous-même, et d'impliquer les équipes quand vous êtes plusieurs, évidemment, c'est les équipes concernées. Et dernier point, ça permet aussi d'avoir un outil en cas d'audit, et qui permet de présenter à la fois les résultats et puis de présenter un petit peu la démarche qu'on a pour atteindre ces résultats. Donc ça fait un fil conducteur assez intéressant. Donc voilà globalement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les obstacles qu'on a souvent, généralement avec les tableaux de bord, c'est soit pour le créer parce qu'on se dit il faut connaître toutes les formules Excel qui vont bien, etc. Bon, c'est faux. Savoir utiliser les graphiques Excel, effectivement, c'est mieux, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver d'autres infos. Donc oui, j'ai oublié de préciser ce que ce n'est pas cette vidéo, c'est une vidéo avec des tutos, etc. Là, je vous présente comment créer un tableau de bord. Donc ça va vraiment vous intéresser, parce qu'il y a plein de choses intéressantes par la suite, notamment le lien qui est dans la description de la vidéo si vous regardez ça directement sur YouTube, puisqu'il y a un lien, il y a une page, et dans la page, il y a dans la page qui est dans le lien dans la description, il y a une vidéo du premier module qui est offert. Voilà, donc on concerne les obstacles, donc il y a la partie création, il y a la partie maintien, parce que c'est vrai que c'est souvent lourd à maintenir les tableaux de bord, donc il faut savoir collecter les infos, et il faut essayer d'y passer le moins de temps possible, et donc là il y a des astuces à connaître que je vais vous présenter. Il faut remettre des fois sur pied le fichier qui a été verrouillé entre guillemets par quelqu'un d'autre. Donc là, on va voir aussi comment verrouiller ça un maximum pour que ça soit quand même propre, qu'on puisse le partager mais que ça reste propre. Et puis en termes d'action, on va essayer de basculer d'un mode euh, euh, action, enfin un ratio action-temps qui est favorable. C'est-à-dire passer d'un mode où il y a une seule personne qui passe beaucoup de temps à alimenter, à mettre à jour l'indicateur et que ça sert à personne, à un temps où cette personne-là passe beaucoup moins de temps à, à mettre à jour l'indicateur, mais par contre, les gens qui sont concernés par cet indicateur-là puissent avoir un outil d'analyse beaucoup plus fin et qui puissent après passer à l'action et améliorer l'indicateur. C'est-à-dire remettre euh, un tour de roue, un peu un cercle vertueux autour de cet outil-là qui est souvent mal exploité. Voilà. Parce que souvent, globalement, quand on a un indicateur ou un tableau de bord, souvent tout le monde s'en fout un peu, il faut le dire, hein, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'effectivement, on le verra dans la suite de la formation, il y a des outils qui permettent de faire en sorte qu'ils le soient beaucoup plus. Donc voilà, donc le vrai problème c'est des tableaux de bord entre guillemets classiques, c'est que effectivement, j'en parlais juste avant, c'est la notion de rapport à action-temps, où on passe plus de temps à l'alimenter ou à la maintenir qu'à l'utiliser, et ça doit vraiment être un outil d'aide à la décision. Et le deuxième vrai problème, c'est que il y a un manque d'implication des acteurs concernés. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et donc souvent, c'est pas le problème, c'est pas de connaître les formules Excel ou de savoir faire des graphiques, mais plutôt la manière dont on organise tout ça pour faire en sorte d'y passer le moins de temps possible et d'impliquer les gens concernés. Et, euh, et c'est là où souvent on se trompe d'objectif.
Voilà, donc ce que vous avez certainement besoin maintenant, c'est d'avoir un outil simple à mettre à jour et clair qui permette d'impliquer tous les acteurs concernés. Et à partir de ce moment-là, moi ce que j'ai fait dans cette vidéo là, c'est que après derrière il y a toute une formation dans laquelle je détaille comment on fait tout ça. Donc le premier résultat immédiat que vous allez avoir avec cette formation, c'est que vous allez connaître 90%, 97% des fonctions Excel utiles pour un tableau de bord, même pour tout le reste. Donc vous allez avoir un mémo à votre disposition pour tout le reste de votre carrière, avec toutes les fonctions essentielles d'Excel qui permettent vraiment de faire ouais, 97, même peut-être même plus que ça, des choses qu'on fait sur Excel. Et tout ça, ça tient sur un A3, donc c'est pas si grand que ça, et ça permet vraiment d'avoir pas mal de choses. Donc ça, ce module-là, il est donc dans la description de la vidéo, toujours pareil, il y a un lien vers une page, vous allez sur cette page-là, et vous verrez, il y a un module, un premier module qui est offert, et le récap complet que vous pouvez télécharger librement là-dessus. Donc ça, c'est un premier cadeau. Après, le résultat à terme au niveau de cette formation, c'est que vous allez pouvoir créer un tableau de bord quelle que soit votre activité, donc soit perso ou pro. Vous pouvez très bien utiliser ces techniques-là pour suivre votre budget, pour suivre une activité beaucoup plus complexe. D'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue entreprise complète. Donc c'est vraiment très très modulaire. J'ai voulu que ça puisse être le plus concret possible. Alors évidemment, il y a des limites à ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir se servir un minimum d'Excel, taper quelques formules, créer voilà, enfin, un minimum. Il n'y a pas besoin d'être un expert, mais c'est pas non plus un truc pour les ultra débutants qui n'ont jamais touché Excel. Voilà, il faut être honnête, sinon ça va être un peu difficile. Par contre, effectivement, si vous connaissez un minimum Excel, ce qui est certainement le cas si vous regardez cette vidéo, il ne devrait y avoir aucun problème. De la même manière, il y a des choses que vous ne savez pas sur Excel, moi je vais vous indiquer pas mal de choses. Et si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à regarder dans YouTube ou dans Google, de chercher des compléments par rapport à tout ça, parce que notamment sur le module 1, il y a plein de fonctions que je vais vous donner, de formules, et donc c'est toujours sur la page là, et j'ai pas le temps de tout détailler, donc à chaque fois s'il y a un truc en particulier qui vous manque, bah, regardez, tapez le nom de cette fonction, je l'ai tout mis dans le mémo, et vous allez trouver des dizaines et des dizaines de tutos qui vont vous expliquer ça, donc voilà. Et puis après, évidemment, il va falloir un petit peu de temps pour démarrer, pas énormément, parce que ça va vous faire gagner énormément de temps sur le très court, voire moyen, enfin moyen et long terme, et même en résultat. Et sachant que voilà, au niveau du module 1, on va le voir après, mais il y aura des exos d'entraînement qui vous seront donnés. Vous aurez effectivement un véritable outil d'aide à la décision, et ça va vous permettre mécaniquement d'améliorer vos performances en ayant une vision à la fois globale et détaillée de ce que vous avez besoin. Et tout ça sans en minimisant au maximum les mises à jour que vous avez à faire et le temps que vous y passez. Donc tout ça, il y a quelques petits trucs. C'est quoi? C'est le fruit de l'histoire de 10 ans d'expérience à faire des tableaux de bord quasiment, pas quotidiennement, mais presque. Donc des indicateurs, des tableaux de bord, j'en ai fait peut-être des centaines. Globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui fonctionnent le mieux par expérience, c'est à chaque fois maintenant des variantes du système complet que je vous présente. Donc c'est pas un exemple, mais c'est un système complet, une manière de revoir les tableaux de bord pour aider beaucoup de collègues à faire leur propre tableau de bord, à faire des indicateurs, des fichiers. Je sais pertinemment que c'est ce qui leur manque pour passer vraiment un cap avec leurs outils. En fait, c'est un petit peu comme de connaître les ingrédients d'une recette, donc voilà, de connaître, je sais pas moi, la farine, l'eau, euh, etc., etc., et de savoir faire du pain, par exemple. Voilà, c'est la différence entre les ingrédients et les recettes, entre les formules Excel ou les graphiques, et savoir comment les utiliser de manière ingénieuse pour vous faciliter la vie et pas pour être esclave de vos fichiers. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, et c'est vraiment l'idée d'être à la fois minimaliste mais très efficace. Donc voilà, donc ça c'est l'idée qui se cache derrière tout ça, avec des structures qui sont assez adaptatives et toujours un concept de solution minimum viable, donc c'est-à-dire d'en faire le minimum possible, mais pour avoir exactement le bon résultat qui est attendu. On va voir qu'il y a toute une méthodologie là-dessus. Et donc cette méthodologie, elle est décrite dans la formation. Donc comment ça se passe concrètement? En fait, il y a trois modules. Donc
un premier module où je fais un récap de l'essentiel des fonctions Excel, comme ça vous avez tout pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc il y a les seules fonctions Excel selon moi qui sont utiles pour 99% de vos besoins. Donc il y a peut-être des centaines de fonctions Excel dans Excel. Bon, il y en a une trentaine que vous allez pouvoir utiliser dans 99% des cas. C'est bien d'avoir un récap de celles-là. Vous allez avoir le 20%, les 20-80 des astuces qui vous font vraiment gagner du temps avec Excel. Donc ça c'est pareil, c'est dans la vidéo du premier module là, qui est offerte sur la page en description. Et puis aussi quelques fondamentaux quand même pour savoir comment on choisit un graphique par rapport à son tableau de bord. Et voilà, donc à la fin de ce module-là, vous avez une fiche mémo complète à télécharger. Et puis surtout énormément de raccourcis qui vont vous aider pour tous vos futurs fichiers Excel, que ce soit des indicateurs, des tableaux de bord, mais pas forcément que ça. Donc c'est vraiment un module très complet que je vous offre là, avec la partie mémo à télécharger. Vous pouvez le distribuer autour de vous si vous le souhaitez, en ne la modifiant pas évidemment. Mais voilà, donc ça c'est la partie du premier module. Le deuxième module, c'est quoi? Il va falloir rentrer un peu dans le concret, donc on va voir quel système utiliser complet pour passer des ingrédients, donc ça c'est le module 1, à la recette, c'est-à-dire le module 2, donc pour avoir une conception agile de vos tableaux croisés dynamiques, de vos tableaux de bord, puisque vous verrez, il n'y a même pas besoin de tableaux croisés dynamiques pour la plupart des tableaux de bord. Donc, et on va voir ensemble la méthode exacte pour concevoir votre fichier pour qu'il ne demande presque aucun effort. Ensuite, on va voir en termes de pilotage la structuration des données qui vous permettra d'impliquer les acteurs sans rien faire de plus. Et après, on va voir aussi toutes les techniques un petit peu plus avancées ou astucieuses qui vont vous permettre de faciliter la mise à jour, voire d'avoir aucune mise à jour à faire, quasiment, ou que la mise à jour de votre tableau de bord se fasse quasiment en automatique, ce qui est quand même pas mal pour ceux qui savent qu'on a déjà alimenté quelques heures. Ça va leur parler. Voilà, donc à la fin de ce deuxième module, vous allez avoir un récap visuel de la méthodologie complète, donc deuxième récap, et vous allez pouvoir utiliser ça à n'importe quel tableau de bord. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir les ingrédients puis la recette, vous allez pouvoir commencer à cuisiner dans le module 3. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que vous avez les formules, vous avez le système, comment c'est structuré. Donc, le deuxième module, c'est comme si j'étais avec vous en fait, hein. J'ai fait ça sur tablette, donc c'est comme si j'écrivais devant vous sur une feuille de papier, sauf que j'ai fait sur tablette. Et qu'on voit comment ça s'imbrique, toutes ces parties du système, de manière à ce que ce soit cohérent. Voilà, le premier module, c'est une vidéo où je filme mon écran. Et le troisième module, on va revenir sur une vidéo où je filme mon écran aussi. Et là, on va passer au cas pratique. Donc, on aura vu les ingrédients, la recette, et bien après, on va cuisiner, effectivement. Et on va regarder quelques cas pratiques de tableau de bord avec, par exemple, comment on peut créer un tableau de bord pour le taux de livraison à l'heure de ses fournisseurs, comment on peut créer un tableau de bord pour son propre budget perso. Donc toujours pareil avec la notion de tableau de bord 3.0, semi-automatique ou quasi automatique. On va aussi essayer de voir ça aussi sur la gestion des congés. Donc celui-là, je n'ai pas encore préparé, mais ça va être assez facile. Et enfin, on va voir un autre modèle beaucoup plus fin, beaucoup plus astucieux, selon une structure qui est très très pertinente selon moi. Bon, on en reparlera au troisième module, mais là on passe encore un cap en termes de niveau de tableau de bord et de niveau de vision. On ne sera plus que sur les résultats, mais aussi sur toute la mécanique qui alimente les résultats. Et enfin, pour terminer, on aura une espèce de petit best-of, ou je sais pas comment on peut appeler ça, d'astuces diverses et variées, qui vont vous permettre aussi de faciliter l'ensemble de la création d'un tableau de bord, de la mise à jour au reste. Donc voilà, donc à la fin du module 3, vous aurez des exemples concrets à télécharger. Donc les fichiers, je vais vous les mettre en téléchargement dans votre espace membre. Et puis derrière, vous allez pouvoir être totalement autonome et être prêt pour démarrer votre premier tableau de bord. Pardon. Donc à l'issue de cette formation, vous allez en connaître plus que 97% des gens autour de vous sur les fonctions utiles pour créer un tableau de bord ou même pour Excel en fait. Vous allez pouvoir créer votre tableau de bord quelle que soit l'activité, pro ou perso. Alors évidemment, il va falloir bosser un petit peu.
être capable de faire des recherches complémentaires sur les fonctions qui vous seront nécessaires si vous en avez vraiment besoin, bon, sachant qu'il y a quand même des exemples dans la formation, donc vous allez pouvoir regarder tout ça, ça devrait quand même vous faciliter la vie, et prendre un peu de temps pour lire cette formation, et puis pour mettre en action, quoi. Voilà, donc l'idée, voilà, à la fin, c'est que vous ayez quand même un outil d'aide à la décision qui soit nettement plus puissant que ce que vous aviez jusqu'à présent, que ça vous permette d'augmenter les performances de votre service ou de votre activité ou de votre entreprise, voilà, et d'avoir tout ça avec tout ça avec une vision beaucoup plus élargie qu'un simple histogramme basique. Voilà, donc et encore une fois, un peu de temps pour la formation et pour le mettre en pratique au départ, parce qu'effectivement, même si c'est plus simple, ça va nécessiter de revoir la manière de faire que vous avez actuellement, probablement. Mais par contre, vous allez gagner un temps énorme, quoi. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que euh, toute personne qui sait utiliser Excel, même débutant, mais pas tout débutant, mais même voilà, débutant ou moyennement avancé, va pouvoir créer un tableau de bord efficient, donc ce que j'appelle moi un tableau de bord 3.0, très facilement, à partir du moment où on a la bonne méthodologie et les bons outils pour le faire. Donc les fonctions Excel, la méthodologie du module 2, 3 les exemples pour voir un petit peu comment ça se passe, et puis après, il n'y a plus qu'à faire. Donc voilà, c'est ça qui est dans cette formation. Donc voilà, maintenant, vous n'avez pas 36 options, il y en a deux, hein. Euh, pour moi, c'est soit vous avez vu cette vidéo, ok, c'est très bien, et vous pouvez la transférer à quelqu'un si vous connaissez que ça peut intéresser, et vous n'allez pas forcément plus loin, ou vous allez plus loin, et puis moi je vous donne rendez-vous juste derrière. Alors comment ça marche concrètement? En fait, l'idée c'est quoi? C'est que dans la description de la vidéo sur YouTube, ou dans la page où vous êtes actuellement, c'est-à-dire dans la description il y a le lien vers la page, et dans la page vous avez cette vidéo de nouveau, vous avez le module 1 qui est offert, et la fiche à télécharger pour toutes les fonctions Excel. Et après, il y a une page de paiement tout simplement qui permet qui permet d'ouvrir un espace de un espace membre dans lequel vous retrouvez l'ensemble des 3 modules, ainsi que tous les ressources complémentaires, les fichiers à télécharger, etc. etc. Donc voilà. Et voilà, je vous invite à regarder sur cette page-là les conditions actuelles, puisque en période de lancement, il y a des tarifs un peu particuliers pour ma liste de contacts personnels. Donc voilà, c'est des tarifs très attractifs. Et puis après, la formation est à son tarif normal. Et là, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, le plus simple, c'est d'aller regarder directement sur la page. Voilà, donc maintenant, vous avez deux options, soit ne rien faire, soit acquérir cette formation. Évidemment, moi, je vous invite à l'acquérir parce que je suis persuadé que ça peut vraiment vous faire avancer dans votre travail. Donc, l'idée derrière, c'est que si vous ne essayez rien de nouveau, vous n'aurez pas de nouveaux résultats. Ça, c'est évident. Par contre, si vous essayez quelque chose de nouveau, obligatoirement, vous aurez de nouveaux résultats. Et j'espère forcément même bien meilleurs, notamment avec vos tableaux de bord. Alors, comment ça se passe pour commander? Vous allez sur cette fameuse page et vous allez en bas. Il y a simplement un formulaire de paiement sécurisé, comme on en trouve régulièrement sur Internet, où il suffit de juste rentrer son prénom, son email et, et ses coordonnées bancaires. Puis cliquez sur acheter et après vous avez de suite votre espace membre qui est les identifiants de connexion qui vous sont envoyés. Donc voilà. Alors maintenant, si vous avez encore des questions, j'imagine, effectivement, il faut être honnête, c'est une nouvelle manière de faire. Donc, si vous vous attendez forcément à avoir des résultats bien meilleurs en faisant la même chose qu'aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, mais ça ne marchera pas. Après, effectivement, ça va consommer un peu de temps, pas autant que ça, puisqu'il y a quand même 10 ans de concentré d'expérience en seulement 3 modules. Donc ça, c'est quand même assez dense. Peut-être que vous connaissez déjà Excel, peut-être même bien Excel, et que vous dites, bon, franchement, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Je sais faire des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, etc. Franchement, je vous dis, moi j'ai beaucoup de collègues qui savent faire tout ça, mais qui sont
quand même pas conscients du système qu'on leur propose, même quotidiennement, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus efficace. Donc le plus simple, c'est si vous êtes vraiment intéressé, vous regardez. De toute façon, il y a une garantie de 30 jours remboursée sur simple demande. Donc vous regardez. Si vous pensez que ça vaut pas le coup de ce que vous avez payé, ben vous me le dites et puis je vous rembourse. Mais franchement, donc là c'est à moi de prendre le risque parce que effectivement je peux pas répondre à votre place, mais je suis à peu près persuadé à 95% que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette formation. Ne serait-ce que dans le premier module qui est déjà offert. Après le problème c'est que c'est payant évidemment parce que je passais beaucoup de temps à faire ce truc-là. Ça paraît tout simple mais il y a un peu de temps à y passer. Donc voilà, hein, mais bon, très sincèrement, vous allez tellement gagner derrière en vision et en puissance que ça vaut vraiment le coup, à mon avis. Après, vous avez peut-être peur tout simplement de ne pas y arriver parce que c'est très complexe. Comme je vous l'ai dit, la plupart des tableaux de bord, on est capable de les faire sans même créer un tableau croisé dynamique. Donc il n'y a pas besoin de choses très compliquées. On peut évidemment faire des choses plus poussées avec les tableaux croisés dynamiques, ou même l'équivalent, souvent on peut faire les mêmes choses. Donc là, vous verrez, il y a des choses, mais c'est pas obligatoire. Et, euh, et après, vous pouvez avoir des doutes sur le fait d'avoir des choses qui sont plus faciles à mettre à jour que ce que vous faites aujourd'hui, ou sur la partie appropriation des gens. Moi, là, je peux pas vous dire. Le plus simple, c'est d'essayer, encore une fois. Maintenant, vous avez vu un petit peu tout le principe, les formules, la méthode, le système complet, simplifié, minimaliste, et puis les exemples que vous verrez aussi dans le module 3. Donc, il y a vraiment, dans cette formation, il y a vraiment l'essentiel de ce qu'il faut. Les formations, même pour débutants, même pour moyens, même pour avancés, coûtent vraiment un bras en présentiel. Enfin, je sais pas, hein, c'est de l'ordre, si vous avez une formation comme ça vaut peut-être 1500 € sur 2 jours. Vous verrez dans la description de la page, c'est pas du tout ce genre de tarif qui est appliqué. Donc la seule différence, c'est que je suis pas en présentiel, mais je vous montre exactement comme si j'étais à côté de vous. Et par contre, ce qui est vraiment différent, c'est que il va falloir que vous vous mettiez à la pratique, forcément, si ça vous intéresse. Donc, moi, j'ai fini la présentation. Je vous remercie, vraiment. Je vous dis rendez-vous dans la fameuse page, dans la description de la vidéo, ou si vous êtes déjà sur la page, dans le module 1, puisque vous avez le module 1 qui est offert, et le mémo. Et je vous dis à très vite, de suite dans le module 2, pour les plus motivés.